Bonjour chers téléspectateurs, ceux qui nous regardent sur Facebook, sur notre site internet et tout, et sur la télévision, en toutes choses. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce que je vais partager avec vous concerne l'ordre suprême que Jésus-Christ a confié aux chrétiens. Jésus a dit dans Marc chapitre 16, il a dit « Allez, annoncer la bonne nouvelle à toute la création. » Notre but en tant que chrétiens sur cette terre, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Nous voyons que le monde aujourd'hui a besoin de l'évangile. Mais combien d'hommes et de femmes périssent chaque jour sans entendre cette bonne nouvelle qui est l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors que notre but en tant que chrétien, ça doit être notre raison de vivre. Avant d'aller se coucher le soir, on devait s'assurer si on a annoncé la bonne nouvelle au moins à une personne. Je veux vous interpeller vraiment sur cette question. Et dit, ton but, quelle est ta raison de vivre? C'est de faire quoi sur cette terre? Notre but, c'est d'annoncer la bonne nouvelle à tout être humain sur cette terre. Nous voyons aujourd'hui des problèmes qui surgissent par-ci, par-là. Même ici en France, où nous on se trouve, il y a aujourd'hui plein de choses qui ne vont pas. Mais chaque être humain a besoin de Jésus. Nous avons besoin de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand Jésus, avant de partir de cette terre, il a dit à ses disciples que Jésus a formés pendant 3 ans, il les a dit, vous allez attendre à Jérusalem. Quand vous recevrez une puissance, alors vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'à l'extrémité de la terre. Et quand Jésus a dit cela, il a dit, quand vous allez annoncer cette bonne nouvelle à toute l'humanité, quand vous recevrez cette puissance, vous pouvez témoigner. La puissance veut dire quoi? Ça veut dire quand toute parole que je veux annoncer, cette parole sera accompagnée par des signes, des prodiges et des miracles. Dans Actes chapitre 1, verset 8, là Jésus dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Donc, nous devons annoncer, témoigner. Ton Jérusalem peut être ta ville, ton village, ton quartier. Ta Judée peut être le pays à côté, le pays lointain. Ton Jérusalem, la Samarie, ça peut être ton immeuble où tu te trouves. Tu dis, je vais annoncer l'évangile. Ça peut être ton travail. Mais le but pour nous est que cet évangile soit annoncé. Il dit dans Marc chapitre 16, versets 15 à 20, il dit, voici le signe des prodiges qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Quand nous prêchons l'évangile, il faut que ces choses se passent. Beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui nous disent, non, il n'y a plus de miracle. Il n'y a plus de miracle, le miracle n'existe plus. Mes chers frères et sœurs, je vous dis, le miracle existe encore. Parce que Jésus n'a pas changé. Ce que Jésus-Christ a fait il y a de cela 2000 ans, il le fait aujourd'hui encore. Le miracle que Jésus a opéré, il le fait encore aujourd'hui. Donc Jésus peut t'utiliser. Toi, même si tu n'as qu'un mois dans la foi, Jésus peut t'utiliser pour opérer le miracle. Il peut t'utiliser pour guérir. Il peut t'utiliser pour sauver. Il peut t'utiliser pour apporter la bonne nouvelle à quiconque a besoin. Donc, nous avons cette mission. Nous devons accomplir cette mission avec détermination, sans avoir peur. Et dire, quelle est ma mission sur cette terre? C'est d'annoncer la bonne nouvelle. Donc, cette bonne nouvelle qui est annoncée dans Marc, Jésus dit, quel qu'en soit l'endroit où il t'envoie, il va confirmer sa parole par des signes, des prodiges et des miracles. C'est-à-dire, Jésus confirme cette parole parce qu'il travaille avec toi. Quand il t'envoie, il ne reste pas à la maison pour dire, bon, allez, va faire ce que tu as envie de faire. Non, mais quand Jésus-Christ t'envoie, il est avec toi sur le terrain. Il confirme sa parole par des signes, des prodiges et des miracles. Moi qui vous parle, en tant que moi, l'apôtre Jean-Tane Fofou qui vous parle, je prêche partout dans le monde et je vois ce que Jésus fait. Il ouvre les yeux des aveugles aujourd'hui.
Il fait marcher les paralytiques. Il guérit le malade du sida. Il guérit le malade du cancer. Mais nous avons la solution au monde d'aujourd'hui. Parce que le monde est désespéré. Je rencontre toutes sortes d'hommes sur cette terre, des riches comme des pauvres. Tous ont besoin de Jésus-Christ. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas acheter avec l'argent. Mais ce que j'aimerais vous dire, l'amour que Jésus-Christ a pour l'humanité, cet amour n'a pas de frontières. L'amour surpasse toute chose. L'amour, on ne peut pas l'acheter dans une pharmacie. L'amour, on ne peut pas l'acheter dans un supermarché. Mais nous sommes des porteurs d'amour. Parce que Jésus-Christ a déposé cet amour dans nos cœurs. Donc nous devons partager cet amour avec toute l'humanité. Tout homme, toute femme, tout enfant a besoin de l'amour. De recevoir l'amour de Jésus-Christ. Toi, mon frère, ma soeur, qui m'écoute en ce moment, pose-toi la question. Est-ce que toi-même, tu es un porteur d'amour? L'amour que Dieu a fait. Parce que la Bible dit dans Jean chapitre 3 verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu a tant aimé le monde. Et cet amour vient jusqu'à nous. Et nous aussi, nous devons partager cet amour avec ceux qui ont faim et soif de cet amour. Donc nous devons partager cet amour. Et dire, Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu n'est pas un homme méchant ou bien qui fait quoi que ce soit. Non, mais Dieu est amour. Le désir de cœur de Dieu n'est pas que le méchant périsse, mais qui change sa mauvaise voie et qui vient vers Dieu et qui se réconcilie avec son Sauveur, avec son Libérateur, dont le but pour Dieu est que tout être humain soit sauvé. Quelle qu'en soit sa vie, quel qu'en soit son comportement, le désir de cœur de Dieu est que la personne change d'attitude, change sa façon de se comporter. Que tu sois fornicateur, adultère, drogué, mais ce que Jésus veut, que tu changes ta mauvaise voie et que tu reviens à Christ. Il te tend ses bras et dit, viens mon enfant, je vais te donner ce que tu as besoin. Viens mon enfant, je t'aime mon enfant. Ce que j'ai besoin de te donner, c'est de l'amour que tu as besoin. Donc Jésus ne te condamne pas, mais il dit, ce que tu fais, ce n'est pas bon. Viens à moi. Vous qui êtes fatigués et chargés, Jésus est prêt à vous donner le repos. Que Dieu vous bénisse. Amen.